Deuxième partie du débat sur Direct Gestion, TV Finance Temps, direct tous les matins à 9h30, 10h. Deux invités prestigieux ce matin, Jean-Paul Bedbez de Bedbez Conseil et Marc Riez, le directeur général de Vega IM. Messieurs, on a parlé de cette situation éminemment politique, évidemment, cette guerre, peut-être démondialisation, titre de votre dernier ouvrage, Jean-Paul Bedbez, entre Chine et États-Unis. C'est vrai que c'est intéressant. Après, effectivement, une question quand même sur cette Chine aussi, cette deuxième puissance économique qui change complètement de modèle. Vous le décrivez très bien. Là aussi, le pari n'est pas gagné. Par rapport à ce qui s'est passé en ce début d'année, on a l'impression qu'on est dans un bis repetita de août 2015. Est-ce que c'est... En tout cas, on a les mêmes effets, la bourse qui chute. Les mêmes effets, mais ce n'est pas la même logique. Dans le bouquin que j'ai écrit, là, La guerre des mondialisations, c'est qu'au fond, il y avait une mondialisation hégémonique américaine. Et elle a conduit à des choses, mais aussi à des difficultés, des tensions. Et aujourd'hui, à mon avis, il y a une mondialisation sous égide chinoise qui est en train de se développer. Et donc, on va avoir deux mondialisations. La mondialisation des riches, si vous me permettez, des industrialisés, versus la mondialisation des émergents sous responsabilité chinoise. Et là, le problème, si vous voulez, c'est que la Chine, en même temps, est nécessairement en train de changer, puisqu'elle change. Elle veut être chef du groupe et donc elle est en train de changer. Avant, comment elle faisait? Avant, elle avait des Chinois nombreux qui produisaient pas cher et qui vendaient à nos amis américains, qui les payaient avec un bon du trésor à 10 ans. C'est sympathique, mais ça fatigue à un moment donné. Et donc à un moment donné, nos amis chinois ont dit, ben, écoutez, on va faire avec nous. On va faire avec nous. Et avec notre devise. On va faire avec nous, avec nos Chinois, avec la demande interne, avec nos devises. C'est-à-dire que nous allons plus ou moins être une ancre monétaire mondiale des pays industrialisés, des pays émergents, pardonnez-moi. Et donc, politiquement, économiquement, on change. N'oubliez pas que maintenant, tout le monde le sait, quand vous payez en dollars, vous êtes en législation américaine. Bon, maintenant, quand vous êtes en yuan, vous êtes en législation chinoise. Je n'ai pas dit que c'était plus sûr, hein. Oui. Je n'ai pas dit ça, mais je dis que c'est chinois. Et donc, on a effectivement deux mondes qui avancent. Alors, la Chine a évidemment des difficultés parce qu'un, elle doit bouger, et deux, ses amis les plus proches, les BRICS, eux, la Russie, ça va pas, le Brésil, ça va pas, l'Afrique du Sud, ça va pas, il n'y a que l'Inde. C'est finalement l'un des seuls BRICS qui a... Oui, mais d'une certaine manière, il est, si vous permettez l'expression, il est soutien de famille. Et donc, il est soutien de famille. Donc, vous avez ces deux émergents qui apparaissent. Alors, on peut dire, c'est très embêtant pour la Chine, oui, sauf si c'est le meilleur moment pour avancer en disant, suivez-moi, ralliez-vous à mon yuan rouge. L'une des choses, d'ailleurs, qui a inquiété les marchés en août et qui réinquiète aujourd'hui, c'est parfois aussi justement le doute qu'ont les marchés sur la capacité, la technicité des autorités monétaires et politiques chinoises à faire face justement à tous ces changements dont ils sont l'objet ou les acteurs aujourd'hui en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas encore la confiance des marchés internationaux. Ils n'ont pas trouvé la Mario Draghi en Chine. Hein. Oui, ils n'ont pas cette crédibilité. C'est-à-dire que ils ont beaucoup d'atouts pour bâtir une monnaie très forte avec l'économie qu'ils ont, qui vient de dépasser là, les 10 000 milliards de dollars de PIB. Ils ont un rôle dans les échanges internationaux énorme, donc une forme de légitimité à être les émetteurs d'une devise d'échange. Mais on sent qu'aujourd'hui, les investisseurs ne sont quand même pas complètement rassurés sur leur savoir-faire pour piloter à la fois ce changement de modèle, ce nouveau rôle de patron finalement d'une monnaie de réserve. Alors, ça va venir avec le temps, ils se feront les conseillers qu'il faut. Vous êtes un peu trop poli. La première chose... On me l'a souvent reproché. Oui. La première chose qui se passe, c'est qu'ils ne savent pas faire, à l'heure actuelle, à la Yellen, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas, mais ils savent faire à la Mao, c'est-à-dire ils engluent. Ils engluent et puis parfois ils emprisonnent. Oui. Et donc vous avez des gens qui sont missing, absents. On vous dit il n'est plus là, et donc il est en prison. Non, il participe à la recherche de la vérité. Et donc c'est quand même assez particulier. Imaginez que des patrons de banque ou des patrons de gestion d'actifs soient en recherche de la vérité, c'est embêtant, quoi. Bon. Et en revanche, si vous me dites quelle est la politique... On est en permanence en recherche de vérité. Oui, mais eux c'est différent. Mais tout le monde voudrait que la Banque centrale chinoise dise voilà mon objectif économique.
économique, voilà mon objectif de croissance, voilà mon objectif de taux, voilà mes objectifs. Ils ne disent rien. Et donc, d'une certaine manière, c'est chaotique parce que c'est silencieux. Quand on a dit à un moment donné qu'ils avaient un objectif de change, bon, une sorte de... On ne devrait pas dire ça, mais enfin quand même, qui n'est plus le dollar, mais qui est une espèce de panier de devises, au minimum... De quoi se compose ce panier? Mais au minimum, on le dit. Bah oui. On ne l'écrit pas sur le site, dans un coin du site. On le crie, on le dit. On fait une assemblée, on fait une réunion et on dit la fois prochaine, vous verrez où on est. Regardez, nous sommes en permanence avec les banques centrales des pays industrialisés. Toutes les semaines, nous avons des infos. Toutes les semaines, ils parlent. Et donc, vous êtes forward guidance. Vous savez à peu près ce qu'ils vont faire. Ils sont très vigilants sur leur tout discours, le temps. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et la Chine ne parle pas. Et donc, la Chine doit apprendre à parler, et en particulier si elle veut effectivement calmer le jeu et aussi être suivie par ses propres troupes. Bien sûr, acquérir une vraie crédibilité de grande banque centrale. Alors ça fait le lien justement avec ma prochaine question, hein, les garde-fous à cette crise, 6 000 milliards de capitalisation boursière déjà partie en fumée. Il est difficile d'imaginer que les banques centrales, qui sont quand même étonnamment silencieuses hein, depuis le début de l'année, on sait que Mario Draghi va parler cette semaine, qu'est-ce qu'elles peuvent annoncer? Est-ce que effectivement elles vont, on a parlé de politique, elles vont à leur niveau calmer le jeu? En fait, quand on regarde vraiment la genèse de cette baisse qu'on a depuis le début de l'année, si on regarde bien, en fait, elle s'est déjà enclenchée en décembre 2015, et tout particulièrement, elle s'est engagée lorsque Mario Draghi a parlé le 4 ou le 5 décembre. A déçu. Et a déçu. Et il a déçu à l'époque. Il a déçu les marchés parce qu'il rêvait. Exactement. Mais bien sûr. Exactement. Parce que justement, en plus, Bien il parlait juste avant la Réserve fédérale, donc il était, on l'avait dit d'ailleurs, très improbable qu'il annonce une extension de son QE. Ça aurait vraiment fait guerre d'échange et antagonisme entre les deux grandes banques centrales. Donc. Et les marchés, effectivement, assez étonnamment, attendaient plus. Alors, je trouve que, à cet égard, ça répond un petit peu à votre question, c'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Il peut se passer que Mario Draghi utilise, dans les semaines qui viennent, les munitions qu'il n'a pas tirées en décembre, c'est-à-dire annonce une extension du volume mensuel de ses achats. Passe de 60 à 70, soit 80 milliards d'euros par mois, ce que les marchés avaient imaginé qu'il pourrait faire en décembre, et qui peut tirer maintenant. Mais je pense que cette cartouche, elle peut être une excellente cartouche d'accompagnement d'un rebond des marchés, mais ça ne peut pas être tiré contre la mitraille du reste. C'est-à-dire qu'il faut qu'avant, les marchés aient trouvé quand même un point d'équilibre, je pense, sur les inquiétudes qu'ils ont à propos de ces crises. Ça veut dire qu'on peut aller plus bas, parce que pour l'instant, c'est... Ça veut dire que je pense qu'il laissera peut-être aller un petit peu plus bas et qui ne tirera cette cartouche qui sera aidante pour un rebond que lorsqu'il aura l'impression que on est arrivé à un certain prix de pétrole que les marchés estiment comme pouvant être un point de rebond ou d'équilibre. D'équilibre, ça veut pas dire grand-chose, parce que quand le balancier est parti comme ça de 115 à 29, évidemment, il ne va pas s'arrêter à un endroit sans bouger. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelques forces de rappel à ce mouvement, mais qu'aujourd'hui, elles ne sont peut-être pas encore complètement on les voit pas beaucoup. Voilà, Par rapport à Draghi, j'ai fait un papier du style « Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit ». Parce que les marchés rêvaient. D'accord. Bon, les marchés rêvaient et s'était fait tout un cinéma, etc. Et les marchés étaient short euro. C'était ça l'histoire. Et donc on attendait la parité euro-dollar avec le rebond. Mais bien entendu. Et donc il a été déçu. Et donc il y a eu une remontée de l'euro. Et les gens ont dit vous avez raté. Mais non, ce sont les marchés qui ont été idiots. Bien sûr. Les marchés ont été bêtes. Et donc aujourd'hui ils attendent. Très clair. Alors qu'est-ce que va faire, à mon avis, qu'est-ce que pourrait faire M. Draghi? Dire écoutez, la situation économique s'améliore. En zone euro. En zone euro. Bon. Et c'est ça l'histoire. 2, j'ai le temps. 3, ma politique de QI est open-ended. C'est-à-dire, je ne vous ai pas dit que j'arrêterai. J'arrêterai quand ça ira mieux. Quatrièmement, ça ira mieux quand je verrai un peu plus d'inflation. Mais pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. On risque pas d'en voir quand même. Il y en a 0,2, je suis d'accord. Le petit problème que vous avez avec l'inflation,
que l'inflation européenne. C'est que vous avez 0% d'inflation, virgule. C'est 1,5% d'inflation interne, moins 1,5% de pétrole. Et donc, en réalité, il y a de l'inflation interne qui se met en place avec les salaires, mais il y a de la désinflation importée qui arrive. Et donc, quelle est son idée? À mon avis, moi je ne voterai pas le QI. Je dirais, écoutez, j'attends. Je dirais, j'attends que ça aille mieux et que ça se calme. Bon. Et deuxièmement, vous verrez que ça va se calmer. Regardez l'inflation interne, regardez. Parce qu'il a un objectif secret. Hein. Son objectif secret, c'est 1,1 euro-dollar. 1,10. Oui, 1,1. Et ça tient. Et ça tient. Bien sûr, ce n'est pas son objectif. C'est secret, jamais il le dira, mais ça tient. Et donc, au fond, la politique de chacun, Janet Yellen et son adjoint, en fait, l'ancien patron de la Banque centrale d'Israël, est de dire, mesdames et messieurs, on va calmer le jeu. Et je pense que leur calmer le jeu pour eux, c'est nous allons garder les obligations. Pour le moment, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. On les garde, on les porte, c'est ça? On les portera le temps qu'il faut. Et ça a été dit à Paris la semaine dernière, où il était là, et il y a 15 jours dans des textes. C'est, à mon avis, lui qui est quelqu'un qui avance et qui regarde un petit peu ce qui se passe. Heureusement qu'on l'a eu d'ailleurs. Bien sûr. Et donc, d'une certaine manière, aux États-Unis, ils vont jouer le jeu de la prolongation et du calme. Et à mon avis, Mario Draghi, écoutez, veut dire, ça se passe pas mal ici et plus mal ailleurs. Eh bien, écoutez, nous, on va jouer le pôle de stabilité et le pôle de remontée. Oui, ça peut être ça. Ça peut calmer. Comme ça peut, sous la pression aussi des marchés, de la baisse des matières premières, l'amener à dire, mais oui, mais il faut que je réancre peut-être un peu plus mes anticipations. Parce que là, le sujet qu'il a par rapport à ça, c'est que avec cette baisse supplémentaire, la récente, du pétrole et des matières premières, ça met un peu à mal quand même ce qu'il avait réussi à commencer à générer mi-2015, qui était un réancrage un peu meilleur des anticipations d'inflation. Donc ça, c'est pour ça que je suis un peu partagé sur ça, et je me dis, il peut quand même vouloir rallonger la sauce pour ça. Vous n'avez pas tort, mais en 2016 est politique. Et il y a à l'heure actuelle une remontée en Allemagne contre la politique de QI. Ah, clairement. Et donc, si vous en rajoutez, vous mettez la guerre. Donc, moi, tendre encore les relations avec la Bundesbank, ça c'est clair. Moi, si vous voulez, Mario Draghi étant supposé malin, je vais supposer qu'il le reste et qu'il dit, écoutez, mesdames et messieurs, c'est compliqué, c'est difficile, je continue. Et si nécessaire, je ferai autre chose. Mais pour le moment, j'attends. Je crois que ce serait mieux, compte tenu en plus des tensions. Dans ce cas-là, ce sera moins bon pour les marchés d'actions quand même à court terme. Je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Bon, en tout cas, une année, on l'a compris, qui sera éminemment politique. Attention donc aux petites phrases qui devraient sortir. Évidemment, les grands argentiers mondiaux resteront à la manœuvre, à n'en pas douter. On va surveiller les petites phrases cette semaine de Mario Draghi et très prochainement, évidemment, de Janet Yellen. C'est ce qui drivera, en tout cas, sans doute, ces marchés. Et de Stanley Fischer. Et de Stanley Fischer également. On verra également sur le baril de pétrole qui, en ce moment, fait la pluie et le beau temps sur le marché. Et comme il est à la baisse, évidemment, sur les marchés, ça ne se passe pas très bien. Merci en tout cas à nos deux experts. Jean-Paul Bedbez qui sort un bouquin, La guerre des mondialisations, on le voit ici. Voilà, merci Jean-Paul. Chez Economica. Chez Economica. Et Marc Riez, pas de livre Marc Riez pour l'instant? Non, pas le temps, il n'a pas le temps. C'est pour bientôt. Merci. Le directeur général de Vega IM. Merci, ce débat est terminé. Dans un instant, on vous reconnectez au marché avec Direct Investisseur. C'est Lucie Morlot qui revient dans un instant. Bonne journée à tous.